Chacun des pas qu'elle faisait lui semblait long comme des siècles. Nous mettons debout. Sainte, où Jésus, notre Sauveur, est venu au monde. C'est une grande joie, car c'est Noël, et voici que dans notre nuit, la lumière brille. Et nous avons entendu le chant des bergers, les fifres, les tambourins, la marche qui a conduit tous les pèlerins jusqu'auprès de ce nouveau-né couché dans la mangeoire. Votre évêque est heureux d'être avec vous au nombre de ces pèlerins ce soir qui se pressent dans cette belle église Sainte-Marguerite de Lucéra. Je salue et remercie Monsieur le curé, le Père Michel de Jouy, pour l'accueil qu'il me réserve avec les paroissiens qui sont présents, si dévoués, si zélés. Je salue Monsieur le maire et tous les membres de son conseil qui ont bien voulu se joindre à nous. Et vous tous, chers paroissiens, vous tous, chers amis, vous tous qui peut-être êtes de passage, parce que c'est la fête, oui, ouvrons nos cœurs à
cette grâce qui nous vient du ciel en cette nuit de Noël. Et pour que notre joie soit complète, commençons par accueillir la grâce de nous reconnaître. Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. A vu se lever une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre. Une lumière a resplendi. Tu as prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit en faisant la moisson, comme on exulte en partageant les dépouilles des vaincus. Car le joug qui pesait sur eux, le bâton qui meurtrissait leurs épaules, le fouet du chef de corvée, tu les as brisés, et maintenant et pour toujours. Voilà ce que fait l'invincible amour du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Ah, rejeter le péché et les passions d'ici-bas, pour vivre dans le monde présent, en homme raisonnable, juste et religieux. Et pour attendre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur. Il n'y a pas très longtemps, c'était pas très loin d'ici, c'était à l'Escarène, c'est pas Lucéram, enfin c'est pas loin. C'était pour l'inauguration des maisons d'évangile, vous vous souvenez peut-être, si vous y étiez. Et voici que ce soir, je découvre Lucéram dans la beauté de cette nuit de Noël. Oui, ce village, cette paroisse a un passé, une histoire prestigieuse. Monsieur le maire me l'a encore rappelé quand nous gravissions les pentes de la colline qui mène jusqu'à l'église où nous sommes. Et puis, je voudrais évoquer deux grandes figures à qui nous rendons hommage parce qu'elles sont toujours vivantes dans nos cœurs, en tout cas elles nous sont très chères. Je pense à l'abbé Fortuné Lorenzoni. Je vois des hochements de tête qui signifient qu'il est resté vivant dans les mémoires. Ce cher père Lorenzoni que j'ai pu accompagner jusqu'à sa dernière demeure, c'était à Villefranche, il n'y a pas si longtemps, et qui vous a tant marqué. Et puis je me souviens aussi de votre ancien maire, Félix Gall, qui est aussi une grande figure. Quelqu'un disait tout à l'heure, je ne sais plus si c'est vous, madame, ou vous, cher père, qu'en 1967, ça fait longtemps, les plus jeunes n'étaient pas nés, certains plus vieux non plus. En 1967, ça fait 45 ans si je compte bien. En 1967, l'Eurovision était venue ici, invitée par M. Félix Gall, qui était maire à l'époque, et l'évêque de l'époque, qui s'appelait Monseigneur Jean Mouisset, était venu donc célébrer la messe de Noël, la messe de minuit, à moins que ce ne fût le jour, je ne sais pas, c'était le jour ou la nuit? La nuit, on me dit le jour. Ah, c'était le jour. Ah, je vais être d'accord. Écoutez, c'était Noël, voilà. C'était Noël, et c'était en 67. Pardon? Oui, alors le jour du Seigneur, c'est le jour. C'est ça. C'est intéressant de se souvenir, et je suis ému de penser à mon prédécesseur, Monseigneur Mouisset, venant ici. C'était le lendemain du concile 1967, vous savez, le concile Vatican II, 63-65, et on découvrait le bien fondé d'avoir recours à ces moyens de communication modernes pour évangéliser, annoncer l'évangile. Le jour du Seigneur faisait ses premiers pas, et Lucéram était à l'honneur de ce jour-là.
serez guéris. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Au moment où s'achève notre messe, permettez-moi de vous dire encore combien j'ai été heureux de la célébrer avec vous et parmi vous. Je voudrais aussi vous féliciter pour tous les talents qui ont été déployés pour que notre prière soit fervente et que tout soit prêt, que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Nous venons d'entendre une très belle prestation du minute chrétien. Nous avons été enchantés par la procession, l'arrivée des bergers et des moutons. Toujours étonné de les voir de près. Et j'espère même les toucher tout à l'heure en sortant, s'ils ne se sauvent pas avant. Et puis, je voudrais surtout remercier pour tout ce que j'ai vu, la manière dont le presbytère a été aménagé avec ce bureau d'accueil, ces crèches qui sont mises en valeur et qui attirent tant de visiteurs et qui disent quelque chose d'important de notre patrimoine, de nos traditions. Oui, tout cela restera profondément gravé dans mon cœur. Je vous en remercie du fond du cœur et je vous souhaite encore un très joyeux Noël. Allez dans la paix du Christ.